Chers amis, bonjour. Donc comme c'est la semaine du travail cachère, alors moi aussi j'aimerais donner ma petite contribution rapide. D'accord? Il y a une question qui se pose. Quelqu'un qui aurait éventuellement, enfin on n'espère pas pour personne d'entre nous, un travail qui n'est pas cachère. Il y a des gens comme ça qui ont des travails de façon pas cachère, malhonnête. Et ils gagnent de l'argent. Alors très souvent, pour se racheter, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la tzedaka. D'accord? Ces gens-là, ils se prennent pour qui? Pour Robin des Bois. Qu'est-ce qu'il faisait Robin des Bois? Il volait aux riches pour donner aux pauvres. D'accord? Nous, on voit Robin des Bois comme un super-héros, un homme qui a fait le bien. Vraiment, on le voit comme un petit bien. Mais en réalité, Robin des Bois, sachez-le, messieurs, était pas tzaddik. D'accord? Robin des Bois était un rachat. D'accord? C'est pas bécédaire de faire ça. Vous allez me dire d'où je le sais. Eh bien, d'où je le sais, de la paracha de la semaine. Comment on voit ça? À paracha, il y a marqué Adam qui akriv mikem. Lorsqu'un homme, il sacrifiera de lui. D'accord? Et là-bas, Rashi nous dit Adam lema neema. Pourquoi il y a marqué le mot Adam là-bas? Alors, c'est une sorte de jeu de mots. Ma Adam arishon. On vient comparer l'homme qui vient faire un sacrifice à qui? À Adam, le premier homme. De la même façon que Adam arishon, le premier homme, il n'a pas apporté de sacrifice du vol. D'accord? Pourquoi? Chez Akol Ayashelo, parce que tout lui appartenait. De la même façon, le verset vient t'enjoindre à n'apporter des sacrifices que des choses qui ne proviennent pas du vol. On n'a pas le droit d'apporter un sacrifice du vol. D'accord? Alors, quand on lit ça, on se dit, c'est évident d'aller voler quelqu'un et pour aller ensuite l'amener au Beth Amikdash, c'est évident que c'est pas très cachère, ça sent pas très bon. Alors pourquoi est-ce que le verset il a eu besoin de m'enseigner cette chose-là? C'est pour m'enseigner quelque chose de pas plus profond, mais de pouvoir comprendre jusqu'à où ça va. Que c'est une chose que Akadosh Baruch Hu déteste. D'où on voit ça? Alors il y a une Gemara très connue dans Baba Kama, Daf Tzadik Dalet Amoud Aleph 94a. La Gemara nous raconte comme ça. Aré chez Gazal Sea chez le Chitim, quelqu'un qui aurait volé une quantité de blé. Tahana, il a moulu, comme ça on dit. Lacha ve'afa ve'ifrish minachala. Il a fait en pâte, il l'a cuit. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prélever. Enfin, il n'a pas cuit encore. Il a prélevé la chala. Vous savez, la chala, ce que c'est? C'est un des prélèvements obligatoires qu'on doit faire sur la pâte. Alors, quel bracha il doit faire? Ketzad mevarer. Comment est-ce qu'il va bénir? D'accord? Quelle est la bracha apparemment qu'il doit faire sur la chala? Répond la Gemara, Enze mevarer. Oh non, le bonhomme là, quand il va bénir, il va pas bénir. Qu'est-ce qu'il va faire? Et la menaet, il va maudire. C'est pas une bénédiction. Qu'est-ce que ça signifie? Là-bas, le verset, il nous dit, bon, je ne vais même pas le verset, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la Gemara, hein, que si un homme aurait volé, d'accord, et il aurait consommé, et avant de la consommer, il aurait fait la bracha, alors nous dit là-bas la Gemara, qu'il aurait mieux fait de ne pas faire la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'en faisant la bénédiction, en disant Baruch Ata Hashem, en bénissant Hashem sur la chose qu'il a volée, qu'est-ce qu'il fait? Il met en colère Akadosh Baruch Hu. Tu voles et après tu viens me bénir, et ça c'est une chose qu'il déteste. Maintenant, la Gemara là-bas explique, Razal ils expliquent qu'il aurait mieux fait de prendre cet argent-là et d'aller le dépenser, je dirais avec mes mots d'aujourd'hui, au casino ou d'aller les vasbez auto, d'accord, et de ne pas l'utiliser pour faire la tzedaka. Alors, mais pourquoi est-ce que je ne pourrais pas me rattraper lorsque j'ai volé en donnant la tzedaka? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Alors ça, le Rapid Kous, Alav Shalom, il explique. Il dit parce qu'en réalité, la tzedaka, c'est quelque chose de très très haut. C'est quelque chose que Hachem chérit énormément. La tzedaka, c'est quelque chose qui est proche de lui. Lorsque quelqu'un, il va aider son frère juif, il va aider son prochain, Hachem, il prend son acte et il le met près de lui. C'est une chose que Hakadosh Baruch Hu chérit énormément. Et donc, il n'est pas logique de comprendre et d'admettre qu'un homme va les voler, et cette tzedaka-là qu'il va faire avec ce vol-là, c'est quelque chose que Hachem va chérir. Comment au contraire va chérir? Toi, tu vas voler les autres, et avec ça, tu vas faire la tzedaka. Donc, c'est une chose que Hakadosh Baruch Hu déteste. D'accord? Donc, chers amis, sachez-le, Robin des Bois n'était pas un tzaddik, et la seule façon d'expier l'argent ou les choses qu'on a volées, c'est quoi? C'est de le rendre à qui on a la volé. Et la deuxième solution, c'est de ne pas voler, de gagner sa vie. Honnêtement, Akadosh Baruch Hu est assez riche pour nourrir tout le monde de façon droite et honnête. Que Dieu soit avec nous.